profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 25 ans plus tard, je raconte enfin ce qui est arrivé à ma sœur. Ma sœur est partie depuis 25 ans maintenant. Je pense qu'il est enfin temps de raconter son histoire. C'était l'été. Ma sœur Ludivine et moi venions à peine de vivre à la ferme depuis 6 mois. Notre père était parti à l'armée depuis environ 2 ans et il nous manquait beaucoup. Notre mère travaillait dur pour nous élever tous les deux et son travail ne faisait qu'augmenter du fait qu'elle s'occupait également de la ferme. Nous faisions de notre mieux pour aider notre mère dans les tâches quotidiennes, nourrir les poulets, ramasser les œufs, donner du foin aux animaux et nettoyer les cochons. Nous avions le sentiment d'avoir travaillé dur, même si notre part de travail représentait moins de 10% de ce qu'il fallait faire chaque jour. Nous passions le plus clair de notre temps à faire ce que n'importe quel enfant de 6 ou 8 ans peut faire, jouer dans la cour. Notre maison était une vieille maison à 2 étages peinte en blanc, plus un sous-sol. La peinture des murs extérieurs s'écaillait et les volets manquaient. Mais elle était confortable et agréable, avec même une grande balançoire en pneus sur l'arbre à l'avant. Autour de la maison et de la grange, il y avait des kilomètres de champs de maïs. Ludivine et moi courions souvent à travers le maïs, jouant à divers jeux, à cache-cache, etc. Il se trouve qu'un jour, nous avons couru plus loin que jamais dans le champ de maïs. Le champ a cédé la place à une grande terre vide, désolée et stérile. Je dis bien vide, mais il y avait bien sûr de l'herbe haute et non entretenue, et un arbre singulier. L'arbre en lui-même était un spectacle quelque peu inquiétant. L'écorce était noire et écaillée, les branches dénudées et noueuses. Le tronc était grand et épais. Un adulte aurait pu se tenir de l'autre côté sans que nous le sachions. Le tronc se tordait et se courbait d'une manière peu naturelle. Le simple fait de regarder l'arbre me mettait mal à l'aise. D'autant plus que le monde autour de nous était silencieux. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Le vent retenait son souffle. L'arbre dégageait une sorte d'aura, une sorte de puanteur de bois pourri et de carcasses d'animaux qui nous emplissaient les narines. Saisissant la main de ma sœur, j'ai essayé de la faire reculer. Je l'ai suppliée de faire demi-tour. Elle m'a souri et m'a dit que c'était bon, puis m'a convaincu que nous devions nous reposer. C'est ainsi que, malgré mon bon jugement, nous nous sommes assis à la racine de la bête. Oh mon Dieu! Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je l'aurais prise dans mes bras et ramenée à la maison, en lui donnant des coups de pied et en criant. Nous avons eu l'impression de parler pendant des heures. Nous avons parlé de tout. Nous avons dit que papa nous manquait, que nous étions impatients de récolter les citrouilles, que nous allions en sculpter pour Halloween et que nous allions nous déguiser pour la chasse aux bonbons que nous devrions faire en ville. Ludivine a fini par évoquer sa tristesse face au manque de jouets que nous possédions, car nous n'avions pas encore gagné assez d'argent avec la ferme pour en acheter de nouveaux. Elle m'a dit que si elle le pouvait, elle souhaiterait avoir de nouveaux jouets et d'autres objets de luxe. Soudain, avec une brusquerie qui nous a fait sursauter, nous avons entendu un grand bruit sourd derrière l'arbre. Lentement, prudemment, en nous jetant un regard effrayé, nous nous sommes pris la main et nous sommes allés voir. Là, au pied de l'arbre, se trouvaient 2 poupées de chiffon toutes neuves, avec de beaux cheveux bruns et de jolis visages peints. Chaque poupée portait une robe différente, l'une jaune, l'autre bleu ciel. Entre les poupées se trouvait une toupie multicolore, un bateau jouet avec une finition couleur cerise et une voile blanche, ainsi qu'un jeu d'osselets avec une boule rouge brillante. Ludivine a rassemblé les jouets, malgré mes protestations, et nous sommes rentrés à la maison. Jour après jour, Ludivine est retournée à l'arbre. Je refusais de m'en approcher. Il me terrifiait. Chaque jour, elle ramenait de plus en plus de choses. Des bonbons, des jouets, des livres, des bijoux fantaisie et des vêtements à sa taille. Maman n'a jamais semblé s'en apercevoir. Comment aurait-elle pu le faire alors qu'elle était si occupée avec la ferme ? Un jour,
Ludivine et elle se sont disputées et Ludivine s'est enfuie. Mais moi, je savais où elle était. Je l'ai suivie discrètement, furtivement à travers le maïs. La seule lumière qui me guidait étant celle de la lune des moissons qui jetait une lueur de citrouille. J'avais raison. Elle se tenait devant l'arbre, reniflant encore de sa crise, mais parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Une voix de femme douce et aérienne reprit la conversation, mais je ne pouvais pas l'entendre à cause du bruit de mon cœur qui battait la chamade, terrifié. Ludivine a supplié la femme que je ne voyais pas de l'emmener. C'est alors que j'ai trouvé le courage de m'avancer. Je sortis de ma cachette pour saisir la main de ma sœur lorsque le bruit du bois qui éclate brisa le silence. Le tronc massif et noueux s'est ouvert, et je n'oublierai jamais ce qui a émergé de ses profondeurs. Figé, cloué sur place par la terreur, je l'ai regardée. Ou plutôt elle, telle qu'elle émergeait. La tête basculait d'un côté à l'autre pour laisser passer les cornes d'un crâne de bovin, qui lui servait de tête par l'ouverture du tronc. Des cheveux fins et emmêlés tombaient autour de ses orbites dépourvues d'yeux et se drapaient sur les épaules et les cornes osseuses. Les mains qui la tiraient en son lieu de repos étaient plus des griffes que des mains, et ses pieds étaient également griffus. Elle ne portait aucun vêtement, mais cela ne faisait qu'accroître son caractère grotesque. Une peau flasque pendait sur une ossature squelettique, un bas-ventre boudinait. Sa peau avait la couleur du lait tourné, salie par la terre et pourrie par endroits, encore enduite de sang séché. Elle donnait l'image d'une vieille femme qui a perdu tout son poids, mais pas sa peau, et qui en a gardé juste assez pour s'amasser au niveau du bas-ventre. Malgré ma terreur, Ludivine ne semblait pas perturbée par cette femme, ni par cette créature, qui tendait la main vers elle. Je l'ai fait reculer, mais la chose a attrapé son autre main. C'était un bras de fer qui semblait durer une éternité. Mais avec toute ma peur, mes mains étaient trempées de sueur et la main de Ludivine s'est détachée. Je suis tombé par terre et quand j'ai relevé la tête, ma pauvre sœur n'était plus là. La créature, elle, n'avait pas disparu. Elle planait au-dessus de moi, tendant la main pour me prendre aussi. Je me suis relevé et j'ai couru. La créature a poussé un cri terrible, mélange de rage et de colère. Elle s'est mise à quatre pattes et m'a poursuivi à travers le maïs. Je pleurais, ma vision se brouillait, mais je me suis frayé un chemin. J'ai franchi la ligne de maïs et j'ai couru vers la maison. En jetant un coup d'œil en arrière, je pouvais la voir me lancer un regard noir sur la ligne. Ma mère n'a pas cru à mon histoire, mais qui l'aurait cru? La police a été appelée. Les recherches se sont poursuivies, mais elle n'a jamais été retrouvée. Ma mère a refusé de déménager, même après l'enterrement de ma sœur, car elle avait renoncé à l'idée qu'elle était encore en vie. Voilà. J'ai donc grandi dans cette maison. Mais je ne suis jamais retourné sur les lieux du drame. Je savais que la créature était là, qu'elle regardait, qu'elle attendait. À l'âge de 19 ans, je suis finalement retourné à cet arbre, une tronçonneuse à la main. Je voulais m'assurer que personne ne vivrait jamais ce que j'avais vécu. Mon Dieu, j'étais un imbécile. Ça m'a pris une bonne heure, mais je l'ai abattu. Et au cours des semaines suivantes, nous avons brûlé cette maudite chose. J'aimerais pouvoir vous dire que tout s'est arrêté là, mais je suis assis ici, dans la maison de mon enfance, tapant à la vieille machine à écrire à la lumière du jour et de la pleine lune des moissons. Dehors, la créature m'observe depuis l'arbre de la cour avant, celui avec la balançoire en pneu, et elle attend. Il semble qu'en détruisant et en brûlant l'arbre, je l'ai simplement encouragé à se rapprocher. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas quitté ma maison depuis 14 ans.